Bonsoir, alors on se retrouve dans ce que je pourrais appeler ma vidéo de l'année. Oui, la vidéo que j'avais tellement hâte de vous tourner. Mais alors ça a été un casse-tête pour moi. Oui, parce que alors si c'est pour vous la première fois sur ma chaîne déjà, bienvenue. Pour résumer, les autres ne seront pas étonnés, mais je suis une fanatique, collectionneuse, amoureuse, passionnée de palettes. Donc fatalement, vous l'aurez vu dans le titre, la vidéo de l'année quoi pour moi. Donc je vais vous proposer une vidéo où on va parler de palettes et ça sera en fait mon classement de mes palettes préférées de 2019 et en fait j'ai classé ça par catégorie, donc on va avoir 10 catégories différentes où on va plutôt parler des marques et ensuite vous aurez mes 5 palettes favorites, 5, oui juste 5, toutes catégories confondues en fait. Voilà, donc c'est un peu les Césars des palettes quoi. La fille trop excitée à l'idée de parler de palettes. On commence tout de suite avec mes palettes préférées de l'année 2019. On va commencer par la marque qui pour moi a marqué mon année 2019 en termes de palettes effectivement. Ouais, je pense que ils vont très loin et à chaque fois que j'ai une palette de cette marque là, je ne suis pas déçue. Donc voilà, c'est pour moi la marque de palette qui a marqué mon année 2019 et c'est la marque Colourpop. Oui, je commence par Colourpop. Si je devais en sélectionner qu'une de la marque Colourpop, je pense que je pourrais sélectionner la Bye Bye Birdie parce qu'elle est vraiment sublime cette palette, parce qu'elle est dans mes tons quoi. C'est complètement mes teintes, voilà, il y a du brune, du violet, donc je vous remettrai à chaque fois les swatchs des palettes comme je fais d'habitude. Et donc voilà, j'ai choisi la Bye Bye Birdie. On a dans cette palette tout ce qu'il faut, des super beaux fards mat qui se travaillent très bien, pigmentation nickel, des fards pailletés magnifiques, celui-là, et des fards donc un peu crémeux comme les Super Shock Shadow que j'adore. Donc voilà, cette palette là, mais voilà, toute la marque Colourpop, clairement ça a été voilà, c'est la marque pour moi de l'année 2019. Ma deuxième catégorie, ce sera la découverte, mais vraiment ma découverte de l'année 2019. Et c'est la marque de palette Juvia's Place. J'étais obligée de citer cette marque, de faire une catégorie pour cette marque que j'ai absolument adorée. Je vous ai sorti deux palettes de la marque Juvia's Place. La Magic Mini et également la The Tribe. Voilà les deux palettes, donc ce sont deux formats différents. Celle-ci c'est la mini, celle-ci c'est un format normal, mais les pannes sont immenses. Et voilà, si je devais en garder une de la marque du VS Place, ça serait la Magic Mini. Parce que cette palette là, elle est magnifique, elle est parfaite, elle a tout ce qu'il faut, voilà. Donc voilà, Juvia's Place, ça a vraiment été la marque découverte de l'année 2019. Je vais continuer avec, pour moi, le César, l'Oscar, voilà, du packaging de l'année. Et c'est dans la marque Urban Decay. Et pour moi, ça sera la palette Game of Thrones de Urban Decay. Ouais. Parce que vraiment, déjà fan de Game of Thrones, clairement, j'aime la série. Enfin, la fin, j'ai pas trop envie d'en parler là. Je déconne. Bref, voilà, Game of Thrones, j'aime cette série. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la série, la palette, je l'adore à l'intérieur. Voilà la palette de Urban Decay X Game of Thrones. J'avais eu tout le vault. J'avais fait une revue complète sur le vault de cette collection-là. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Donc je vous montre, donc le packaging il est comme ça, la palette elle rentre dedans, voilà, comme un livre en fait. Et à l'intérieur, hop, quand on ouvre, on a un très grand miroir et ici on a en papier en fait le trône de fer. Pour moi je trouve que c'est vraiment un packaging extra et c'est pour ça que je la mets en number one dans les packagings que j'ai adoré en 2019 et une palette que j'ai vraiment été trop heureuse d'avoir, vraiment très heureuse. J'ai eu le vault. Je vous remettrai la vidéo ici si vous voulez voir la vidéo que j'avais fait. J'étais vraiment très heureuse. Donc voilà ma petite palette Game of Thrones fit Urban Decay. Ensuite, l'Oscar de la meilleure pigmentation de l'année 2019 est décerné à la palette Norvina. Oui, donc là, parce que moi je n'ai que la une, oui,
Et j'aimerais bien la orange aussi, la numéro 3. J'attends les soldes, je suis sage, mais j'aimerais vraiment l'avoir. Je vous la montre quand même. Donc c'est celle-ci, voilà. Ça c'est la Norvina, donc de Anastasia Beverly Hills, n'est-ce pas? Pour moi, cette palette est la palette la plus pigmentée que j'ai pu travailler cette année. Ces pigments-là sont extraordinaires, les mats sont incroyables, vraiment. C'est voilà, c'est pour ça qu'elle a le prix de la palette la plus pigmentée pour moi de l'année 2019. Donc je ne connais que la première, je ne sais pas comment sont la 2 et la 3, en tout cas celle-ci, voilà, c'est une merveille, les pigments sont incroyables. Et à tous les coups, ils teintent la paupière, quasiment à tous les coups à chaque fois que je l'utilise, mais c'est pas grave, je veux dire, voilà, le lendemain, on remet une autre poudre et le surlendemain, on ne voit plus rien du tout, donc je veux dire, c'est pas très grave. Parce que c'est tellement fort en pigment que ça a tendance à teinter la paupière, mais vraiment une merveille cette palette-là. Faut vraiment que je mette une table ici parce que ça va pas, j'ai rien pour poser, c'est une galère, bref. Ensuite, la 5e catégorie sera l'Oscar, le César, le prix de la palette, je dirais, ou la marque qui a le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est ma découverte en 2019 parce que en 2018 j'aurais pu parler de Make Up Revolution, qui est très bien, mais en 2019 c'est Beauty Bay. J'ai découvert les palettes Beauty Bay là, il n'y a pas très longtemps et je trouve sincèrement que cette marque de palettes, elle a un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Elles sont extraordinaires ces palettes là. Donc pour ma part, j'ai la Berry, donc de Beauty Bay. C'est une très belle palette celle-ci. Voilà, elle se présente comme ça. On est plus dans des neutres, un peu, voilà, un peu prune, un peu berry. Et ces fards-là ont vraiment un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, si c'est une catégorie qui vous intéresse, tournez-vous vraiment vivement vers les fards des palettes Beauty Bay. Je vous remettrai tous les liens de toutes les palettes que je vous présente en barre d'infos, donc si jamais ça vous intéresse. Ensuite, nous allons parler de la 6e catégorie et ce sera la plus belle color story que j'ai vue en 2019. Celle où quand j'ai vu la palette, mes yeux ont fait comme ça. Vous vous doutez certainement qu'il va y avoir un petit peu de violet dedans, oui, parce que je suis une grande fan de violet, que vous ne le saviez pas. Et c'est donc Morphe et la palette 39S. Ah oui, alors, on est d'accord, les palettes Morphe, celle-ci en tout cas, parce que les autres que j'ai sont un petit peu plus petites je crois. Mais en tout cas celle-ci, elle est immense. Elle est vraiment très grande. Et je vous montre l'intérieur de la palette, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, bon, il y a toujours le feuillet avec les noms des fards. C'est pas grave, le prix des palettes, on leur pardonne. Et voilà la merveille de palette quoi. Voilà, donc vous comprenez pourquoi je suis tombée direct amoureuse de la color story de cette palette, parce que on a des violets, on a des prunes, on a des roses, on a des super beaux fards topper, on a quand même du noir, on a quand même... Je suis tombée amoureuse directement de la color story de cette palette parce que je suis une fan de violet, oui, voilà, donc c'était normal, merveilleuse cette palette. Donc c'est vrai que de toute façon Morphe en général ils ont vraiment le chic de nous proposer des palettes avec des color story extraordinaires et souvent avec plein de fards. Donc je dois dire que cette marque là, voilà, je lui décerne donc la palme de la color story de l'année. Alors ensuite je vais vous proposer la catégorie, la palette qui a fait le plus parler d'elle et la palette qui fait le moins parler d'elle, donc selon moi. Donc, ma palette préférée qui a énormément fait parler d'elle, eh bien c'est... Ouais, j'ai fait une catégorie avec 2 palettes, j'ai le droit, je fais ce que je veux d'abord, voilà. Et donc la palette qui a fait le plus parler d'elle et que j'ai adorée, c'est la palette de Sananas. Donc oui, je sais, là je vais pas vous mettre le lien en barre d'infos. On ne la trouve plus, mais il fallait que je parle de cette palette parce que ça a été alors un buzz atomique. Et elle a été, voilà, pour moi c'est une très belle réussite cette palette. Elle pourrait rentrer dans pas mal de catégories, mais voilà, j'ai fait la catégorie palette qui a fait le buzz. Et voilà, c'est une édition limitée qui est pas ressortie. On a tous pensé peut-être qu'elle allait finalement sortir, enfin, il y a tous cru, enfin, on a tous espéré, je veux dire, parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas réussi à avoir cette palette là. Et franchement, c'est une très jolie palette. Donc voilà, la palette Sephora X Ananas.
Pour moi, c'est vraiment une palette qui méritait d'avoir sa place dans ces palettes de l'année. Ensuite, donc certainement que vous ne connaissez pas cette palette, puisque c'est une palette dont on n'entend jamais parler. Et sauf si vous connaissez ma chaîne, parce que moi j'en ai déjà parlé, parce que voilà, je vous ai montré toute ma collection de palettes. D'ailleurs, je vous remettrai les vidéos. Là, il y a 3 vidéos où je vous présente toute ma collection de palettes. Donc si vous voulez prendre un petit peu de temps, voilà, carrément 3 vidéos où je vous présente toutes mes palettes. Et je vous parle souvent de cette marque, mine de rien, et c'est une petite palette de chez Ciaté. Oui, on n'en entend pas assez parler, parce que hormis les vernis à ongles, parce que Ciaté à la base c'était du vernis à ongles, c'est du vernis à ongles, les petites palettes fard à paupières de chez Ciaté sont super belles. Et notamment, donc celle-ci, c'est ma préférée donc de la marque, et c'est la Burnt Astrolight. Il y en a 2 des Astrolight, je me suis maquillée aujourd'hui avec une des 2, et celle-ci c'est l'autre, et c'est la Burnt, et regardez-moi ça. Voilà. Ici, on a un fard duochrome merveilleux. On s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais les fards sont super jolis. Les mats sont très doux, très satinés à appliquer. Les lumineux sont merveilleux et le duochrome qu'il y a là, c'est une merveille. Voilà, c'est la petite palette inconnue de l'année et je voulais en reparler parce que pour moi c'est un coup de cœur. Donc c'est normal qu'elle ait sa place. Ensuite, nous allons parler pour moi de la palette qui a la palme, le César, de la palette la plus extravagante de l'année 2019, mais que j'ai adorée. Et c'est donc une palette de chez Jeffree Star Cosmetics. Ouais, il a le chic ce gars-là pour faire des palettes un peu extravagantes. Et donc j'ai choisi la palette Alien. Ouais. Je pense qu'on est d'accord, on est quand même sur un packaging plutôt extravagant. Mais moi, j'aime. Oui, bah oui, c'est comme ça. Un alien rose, j'aime. Et j'aime énormément la palette en plus. Voilà, donc c'est une palette avec des couleurs qui sortent vraiment de l'ordinaire et justement Jeffree Star, il a vraiment le chic pour proposer voilà, des color stories différentes. On peut dire extravagant, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas voilà, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire et j'aime beaucoup ces fards, la qualité des fards Jeffree Star, franchement, et c'est très bien. Et celle-ci notamment, comme ça elle paye pas de mine, mais c'est vraiment une très belle palette. Donc je vous laisse admirer la merveille. Il y a des gris, il y a un taupe, il y a des super beaux verts, les fards lumineux sont extrêmement crémeux, agréables à appliquer. Bref, j'adore. Ensuite, nous allons parler de, pour moi, en 2019, la meilleure qualité de fard que j'ai pu retrouver. Quelle était la marque à votre avis niveau qualité qui a été découverte en 2019 pour ma part? C'est Natasha Denona. Oui, j'étais obligée de citer Natasha Denona. J'ai craqué pour une autre palette, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans mon haul achat du mois de décembre. Mais je suis ravie. Et celle que j'ai choisie pour vous présenter vraiment la palette Natasha Denona de l'année. Donc pour moi, niveau qualité de fard, ça a été vraiment ma découverte 2019. Et donc je vous présente, c'est la palette Sunrise, qui est comme ceci. Et oui, je les adore. J'adore ces fards. J'aime trop les couleurs des fards qu'il y a dans cette palette. C'est un vrai coucher de soleil. Bah, c'est lever de soleil, sunrise je crois. Sunrise, c'est lever de soleil, il me semble. Bref, donc c'est un vrai lever de soleil, la fille qui a la masse. J'aime énormément cette palette. Mais voilà, ça a un certain coût, Natasha Denona, mais je dois dire que la qualité est là. Et j'aime énormément cette palette. Une autre catégorie dont je voulais vous parler, c'est pour moi le format de palette le plus pratique. Donc le plus pratique de l'année 2019. Je sais que c'était sorti, je crois, fin 2018 peut-être, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont à la sortie ces petits formats de palette là. Mais voilà, je devais en parler et c'est les petits formats des palettes Huda Beauty et c'est ces petits formats là. Ces petits formats carrés de palettes où on retrouve quand même des fards relativement grands et on a 9 fards dans ces palettes là. Alors là je vous ai sorti la néon d'Huda Beauty, la verte, parce que pour moi en 2019 ça a été celle-ci des palettes de ce format là qui m'ont le plus marqué.
J'ai trouvé qu'on l'a mise de côté ou qu'on l'a pas bien comprise en fait cette palette là. J'ai l'impression qu'on... Voilà, j'ai envie de protéger cette petite palette qu'on a un petit peu rejetée, je trouve, à tort. Parce que honnêtement, cette palette-là est merveilleuse. Et je trouve vraiment que cette palette-là, elle propose des choses plus pastel, plus citronnées, plus... avec les fards topper que j'adore absolument. Bref, voilà. Elle est hyper intéressante, cette palette-là était hyper intéressante et je trouve qu'elle a été un peu rejetée, un petit peu dénigrée à tort. Donc je la mets dans mes catégories de palettes de l'année 2019. Ouais. Maintenant, on va parler d'une catégorie très particulière, oui, carrément, et c'est le César, l'Oscar de la marque de fard de palette que je préfère, en fait. Ouais, c'est carrément la marque que je préfère. Bon, ceux qui me connaissent, vous ne serez pas étonnés. Je pense que vous pouvez prendre un petit moment pour me dire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, là, maintenant, tout de suite, de quelle marque on parle. Ma marque de palette préférée, c'est quoi? Allez-y, je vous laisse 5 secondes pour répondre. C'est évidemment Anastasia Beverly Hills. J'adore les fards Anastasia Beverly Hills. J'aime énormément les palettes. Donc elle a fait la Soft Glam, la Norvina, la Riviera, la Modern Renaissance. Voilà, toutes ces palettes là, j'en ai quand même un paquet, peut-être presque toutes, mais il y a eu des éditions limitées que je n'ai pas eues. Bref, j'ai dû quand même en choisir une palette de ma marque préférée. J'ai eu un petit peu de mal. J'ai eu un petit peu de mal, je ne peux pas vous le cacher. C'est compliqué, c'est ma marque de palette préférée, je les aime toutes, clairement toutes. Bon, vous allez me dire, j'ai déjà cité Anastasia Beverly Hills avec la Norvina, donc j'ai un petit peu triché, n'est-ce pas? Mais vous me pardonnez. Bon, allez, on arrête le suspense. J'ai choisi la collaboration entre Anastasia Beverly Hills et Jackie Aina. Je trouve vraiment cette palette, je l'aime énormément, énormément, énormément. Oui, bah j'ai toujours les mêmes arguments, c'est-à-dire, voilà, des fards qualité de fou, une color story que j'adore, on a du duochrome, des mats merveilleux, des pigments intenses, un travail des fards qui se fait merveilleusement bien, c'est très très agréable à travailler, j'aime énormément, énormément, voilà, les lumineux sont lumineux, et voilà, on a des fards très intéressants, notamment celui-là, on a ce mat là qui est très très beau aussi, enfin bref, voilà, ça, voilà, pour moi c'est, elle est superbe cette palette, vraiment magnifique, magnifique, et de toute façon pour moi, voilà, Anastasia Beverly Hills, j'aime énormément. Et voilà, le moment tant attendu, mes 5 palettes, toutes catégories confondues, de l'année 2019 sont... Je commence par la première, et c'est la Gingerbread de Too Faced. Oui, j'avais pas encore parlé de Too Faced, c'est une marque que j'aime énormément en termes de palette également. Enfin, qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aime pas? Dites-moi, qu'est-ce que j'aime pas? Bref, pourquoi j'ai mis cette palette là? Parce que je sais que quand je l'ai eue, j'y suis retournée, l'envie de me maquiller avec parce que je l'aime énormément. On trouve plus cette version là. Il y a la Extra Spicy qui est sortie et qui est sublime aussi. Et je pense que c'est le même genre de fard, puisque c'est, je pense, la même qualité. Si vous avez les deux palettes, dites-moi si c'est la même qualité de fard. Donc moi j'ai pris que celle-ci parce que voilà, je me suis dit ça va faire un peu redondant, même si celle-ci est plus un peu dans les tons un peu rosés, l'autre est plus dans les tons un peu plus marronnés je trouve. Mais voilà, donc du coup si vous avez envie de la voir, peut-être vous tournez vers l'extra spicy, mais en tout cas voilà, cette palette là, j'aime tout. J'aime le packaging, j'aime la color story, j'aime tout dans cette palette là. Donc voilà, c'est ma première palette préférée de 2019. Ensuite, vous serez certainement pas étonnés, ça va être la palette Venus XL2 de Lime Crime. Je vous en parle tout le temps de cette palette. Dès que j'ai une palette préférée, bim, cette année, je pense que je l'ai ressortie très souvent. Les fards Lime Crime, j'aime la qualité des fards Lime Crime. J'aime le packaging, j'aime le format de la palette, les couleurs. J'ai trouvé en fait cette palette là, voilà, elle sortait de l'ordinaire. On a du neutre, on a du vieux rose, on a des verts un peu
voilà, très pastel. À chaque fois je vous en reparle de cette palette mais je l'aime énormément. Voilà, donc la Venus XL2 de Lime Crime. Voilà, je l'adore. Ensuite, une palette que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, mais je suis tout de suite tombée amoureuse de cette palette. Et c'était en la voyant en vrai que je suis tombée amoureuse de cette palette parce que je trouve qu'à la caméra, ça ressort pas, ça lui rend pas justice. J'ai envie qu'on lui rende justice à cette palette. Elle est magnifique, incroyable. Les fards sont dingues et c'est la Mercury rétrograde d'Huda Beauty. Voilà, encore une palette Huda Beauty. Voilà, c'est l'autre format des palettes Huda Beauty. Je pense qu'il n'y en a pas 150 000. Et voilà la palette. Alors, elle est comme ça cette palette. Donc voilà, comme ça, on se dit oui, bof. Mais non, pas bof. Les fards sont dingues. Le fard Cosmo ici est magnifique. Toute cette rangée là de fards, elle est superbe. Ce fard blanc ici est sublime aussi. De toute façon, je vous remets les swatchs, mais même les swatchs, ils donnent rien. Il faut vraiment la voir en vrai, cette palette. Il faut la toucher. Les fards crémeux sont dingues, les fards pailletés sont magnifiques. Alors, les mats sont pas une pigmentation folle, mais ils se travaillent bien. Et voilà, j'aime beaucoup cette palette là, j'aime les fards à pastel, merveilleuse cette palette, merveilleuse. Le fard Galaxy ici est dingue aussi. Avec cette palette là, je fais des make-up que je fais avec aucune autre palette et c'est ça aussi que j'aime dans cette palette là. C'est la texture des fards, le rendu des fards et il est unique pour moi. Voilà, donc c'est dans mon top 5. En parlant de fard pastel, j'étais obligée de mettre cette palette là dans mon top 5 de l'année parce que ouais, c'était cet été et j'ai tellement aimé travailler, enfin j'ai tellement aimé me maquiller avec cette palette, j'ai tellement adoré cette palette, tout est merveilleux dans cette palette, c'est pareil. Et c'est la Jawbreaker de Jeffree Star, oui, encore Jeffree Star, je trouve que cette palette là, elle est dingue. Elle est dingue, voilà cette merveilleuse palette, voilà. Paf, on en prend plein les yeux, clairement on en prend plein les yeux. On a tellement de couleurs là-dedans. Alors oui, ça va pas plaire aux personnes qui aiment le nude, parce que clairement on a de la couleur, mais les couleurs sont merveilleuses. Et encore, voilà, elles changent vraiment de toutes les autres palettes que j'ai, donc pour moi c'est ça, pour moi une palette... qui me touche, c'est une palette qui change des autres et qui a une bonne qualité et voilà, elle en fait partie. J'aurais pu faire une catégorie, la palette la plus complète de l'année, mais non, je me suis dit je vais mettre cette palette là dans mes favoris, dans mes 5 favoris de l'année. Ça a été dur de choisir quand même, hein. Donc là c'est la dernière, ouais, ça allait peut-être être étonné ou pas, on sait rien. Mais pour moi cette palette c'est une vraie réussite quoi. Et c'est la Carnival X Pro palette de Be Perfect. Avec cette palette, on peut absolument tout faire. Je vous montre. Si vous ne connaissez pas la palette, vous allez mieux comprendre. Elle est incroyable cette palette. Elle est incroyable. Voilà. Il y a tout. Là-dedans, il y a tout. Il y a toutes les couleurs possibles imaginables, c'est une palette arc-en-ciel, il y a des highlighters aussi, donc on peut faire des coins internes bien lumineux. On a voilà, du noir, un petit crème ici, on a des lumineux, on a une rangée de rouge, de orangé, de violet, de prune, de vert, de bleu, de marronné, plutôt de gris, bref. Elle est incroyable cette palette et la qualité des fards, franchement pour le prix de la palette, bon alors c'est une palette en carton comme ça, mais la qualité des fards est très bonne et franchement pour moi ça a été ouais, une très belle découverte, je connaissais pas cette marque et en 2019 je dois dire que cette palette là elle m'a scotché, carrément scotché, donc voilà elle fait partie de mon top 5 de l'année encore une fois. J'aurais pu en mettre plein d'autres, je vous parle de plein de palettes favorites, justement je vous renvoie encore dans mes vidéos où je vous montre toute ma collection de palettes. Voilà, je suis une amoureuse des palettes, j'adore ça, c'est mes bijoux. Ça s'explique pas. N'hésitez pas à me partager en commentaire la palette que vous avez préférée en 2019 et si vous pouvez pas
Allez-y jusqu'à votre top 5 aussi, après tout, moi j'ai fait un top 5, alors allez-y, partagez-moi ça. Je suis curieuse de savoir quel était votre top 5. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo. On décerne les Oscars des palettes de l'année 2019. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air avant de partir. C'est rien du tout pour vous, mais c'est énormément pour moi. Donc merci à toutes les personnes qui penseront à le faire, c'est très gentil. Merci aussi à tous ceux qui prennent un petit moment pour aller voir une publicité pour moi sur Utipps. Je vois vos noms et tout. Et merci vraiment, c'est vraiment très très gentil. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez passé un bon moment, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.